Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nourriture, Ma Santé. Ça se passe chaque samedi sur la chaîne SOS Docteur TV à partir de 11h30. Pour le compte de ce nouveau numéro, nous sommes à Léo 2000 chez les mains du chef. Vous voulez découvrir le menu du jour? Allez, suivez-moi en cuisine, c'est parti. Alors, chers amis téléspectateurs, nous voilà en cuisine de chez les mains du chef, installé avec le chef Gédéon, à qui je dis bonjour. Bonjour, comment? J'espère que vous allez bien. Bien, merci, chez vous. Je vais bien également. Alors aujourd'hui encore, nous avons sollicité vos talents culinaires et je rappelle à mes chers amis téléspectateurs qu'on est ici à Léo 2000. Ouais, ici c'est les mains du chef. Nous sommes situés à Léo 2000, non loin du Cap Léo 2000. En allant vers l'entreprise de l'Union. Donc c'est un plaisir pour moi de vous avoir ici. Et qu'est-ce que vous nous apprenez à concocter aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons partir jusqu'au nord. Nous allons faire le couscous traditionnel, c'est-à-dire comme nous l'appelons wasawasa. Wasawasa. Ouais. C'est un peu le couscous traditionnel. C'est un peu le couscous traditionnel, voilà. Et apparemment, c'est beaucoup plus consommé au nord. Oui, oui, oui. D'accord. Ouais. Avec œufs durs. Avec œufs durs. Et ça se fera avec quoi? Est-ce que ça sera accompagné d'une sauce tomate? Non. Ou Non, 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 non. Ça sera accompagné de piment poudre et puis l'huile. D'accord. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire les ingrédients qui rentrent dans la préparation de notre wasawasa? Pour la préparation de notre wasawasa, c'est très simple. Nous avons ici la farine d'igname et puis c'est à base de la farine d'igname que nous pouvons faire la recette. D'accord. Uniquement que la farine. C'est la base. Seulement ça. Seulement ça. On n'y ajoute rien du tout. Jusqu'au... Pas de sel, pas de potasse. Non, pas de sel, pas de potasse. Juste, nous allons tourner ça avec de l'eau. Former les petites boules avec de l'eau. D'accord. Mais avant de commencer, vous êtes habitué maintenant à notre émission. Vous savez que avant de commencer, on pose une petite question. Il n'y a pas de problème, les questions. D'accord. Nous savons tous que le poisson a une odeur, un arrière-goût quand il n'est pas bien lavé. Maintenant, avec quoi est-ce que vous lavez généralement vos poissons pour éliminer cette odeur-là? Bon, pour éliminer souvent les odeurs de poisson, souvent on utilise le citron. Le citron. Voilà, vous pressez le jus de citron pour bien laver préalablement et puis rincer. D'accord. Oui, oui, oui. Nous avons fait un tour chez le nutritionniste histoire de savoir si laver le poisson avec du citron, du vinaigre ou de la pierre d'Alain, est-ce que ça n'a pas un effet néfaste sur la santé? Suivant. Alors, pour laver le poisson, entre la pierre d'Alain et puis le citron, je pense que le citron serait mieux pour éviter l'odeur. Et vous voyez, la pierre d'Alain est autre, c'est plus utilisé pour les soins corporels. Mais quand vous l'utilisez, c'est vrai aussi pour l'eau qui est sale, ça peut toutefois désinfecter l'eau et tout ça là. Mais pour la santé, elle n'est pas trop conseillée parce que en consommant les trucs d'alu, ça peut engendrer des problèmes comme l'encéphalopathie, donc qui est une maladie grave. Mais le citron, il a déjà la vitamine C, qui est déjà un antioxydant et qui permettent de dégager les odeurs, même les odeurs les plus fortes. Alors maintenant que nous avons les conseils de notre cher nutritionniste, chef, je pense qu'on va passer à la préparation de notre wasawasa. Ok, il n'y a pas de problème. Pour commencer, on commence avec quoi? Ouais, pour commencer, souvent, nous allons essayer de bien laver les mains. Bien laver les mains. Oui. C'est important. Parfait. Les nettoyer. Je précise que le chef est avec son assistante. Oui, oui, oui. Maintenant, nous allons verser la farine d'igname. Est-ce que c'est seulement la farine de l'igname même ou bien c'est la farine de la peau de l'igname? Voilà, c'est une très belle question. C'est la farine de la peau de l'igname. Après avoir pelé l'igname, il y a sur la peau, il y a la petite épine. On essaie d'arranger un peu. L'histoire de ne pas jeter, on a eu l'idée de faire
la farine d'igname plutôt. D'accord. Voilà. Je pense on fait de la pâte avec. On peut faire aussi. Ça s'appelle amala. Voilà. Non, il y a amala. C'est la pâte noire. Ici, c'est la pâte noire. D'accord. Oui, c'est la pâte Ok. noire. Oui. Alors maintenant que nous avons renversé la farine dans notre bol, Oui. qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de asperger un peu d'eau sur ça pour pouvoir avoir les petites boules Ok. sous forme du couscous. D'accord. Voilà. D'accord. Je pense que pendant ce temps, je vais mettre le tablier. Comme j'ai les cheveux coupés, ça peut aller. Il ne faut pas mettre assez d'eau. On ne met pas assez d'eau. Ok. Maintenant, nous avons arrivé à notre étape que nous voulons. Les Nous allons, boules sont faites. les boules sont bien formées. Ouais. Maintenant, nous allons passer à la cuisson. À la cuisson, Eh. ça se fera comment? Ici, la cuisson se fait à vapeur. La cuisson se fait à vapeur. D'accord. Nous avons vu dans la cuisine, souvent, on dit que c'est les blancs qui cuisinent avec la vapeur et tout. Nos bonnes dames à la maison aussi savent comment cuisiner avec la vapeur. D'accord. Ouais. À ce qui paraît, pour faire le wasabi, ça prend assez de temps. Est-ce que c'est vrai? Non, le temps, normalement, c'est au niveau de la farine. Comment faire pour obtenir les petites boules. Donc, après avoir obtenu les petites boules, ça prend de 10 à 20 minutes. La cuisson, elle est prête. D'accord. Ouais. Donc on peut aller alors. On peut aller alors. Voilà. De l'eau. Donc ici, nous allons utiliser la passoire et puis Une casserole. la casserole. Donc on mettra le couscous ici et nous allons la cuire à la vapeur. D'accord. Ouais. Maintenant ici, il faut mettre de l'eau pour que quand l'eau bout, ça ne touche pas Non, le c'est très bas. important. C'est très important. Et puis je pense qu'il faut choisir aussi le passoire en fonction des. Voilà, en fonction Des boules. des boules. Avec un couscousi également, on peut le. Oui, avec le couscous. D'accord. Non. Donc on ne va ajouter ni sel ni potasse. Ni C'est sel, ni seulement ça. potasse, c'est seulement ça. D'accord. On fait un petit creux à l'intérieur. Vous allez voir que l'étape là aussi est très importante. Après avoir posé tout ça là sur la casserole, il faut fermer les petits trous qui se trouvent ici pour que la chaleur ne s'échappe pas. Voilà. Et ça c'est fait à base de quoi? Et ça se fait à base de la farine d'igname. Tu peux aussi utiliser n'importe quelle farine, hein, juste qu'on puisse fermer les petits trous qui sont ici D'accord, avec de l'eau. avec de l'eau. Là, tout ça là, c'est pour permettre à la chaleur. De ne pas s'échapper. Voilà. Voilà. Je pensais que c'était seulement nos mamans qui faisaient ça. Je ne savais pas que les chefs aussi faisaient ça. Maintenant ici, histoire de toujours conserver la chaleur, il faut couvrir avec un bon torchon propre. Torchon propre, Oui. très important. Oui, oui. Et on le recouvre. Le C'est coup, parti pour combien de temps? 8 minutes. Voilà. D'accord. Alors, chef,
Maintenant que notre wassa-wassa est sur le feu, Oui. en pleine cuisson, hein, est-ce La que pleine nous allons faire autre chose ou bien nous allons attendre? Là, nous allons essayer de profiter, bouillir nos œufs. D'accord, ok. À part les œufs, est-ce qu'on peut manger ça avec autre chose? Oui, à part les œufs, c'est simple. On peut le manger avec le poisson, mélanger avec les pâtes, l'haricot, si vous voulez. D'accord. Ouais. Je vois certaines personnes manger le wassa-wassa avec du spaghetti. Oui, oui, oui. C'est ça que je viens de dire avec les pâtes. D'accord. Ouais. Alors nous allons, on prépare ça comme à la maison, non? On prépare ça comme la maison. D'accord. Oui. Et généralement, pour la cuisson de l'œuf, ça vous prend à peu près combien de temps? Bon, pour la cuisson de l'œuf, on se dit, bon, départ liquide chaude, 8 minutes, départ liquide froide, 10 minutes. D'accord. Ouais. Alors nous allons faire des pâtes Liquide froide. liquides froides. Ouais. Donc c'est parti pour 10 minutes. C'est parti pour 10 minutes. Je pense que d'ici la fin de cuisson de l'œuf, notre wassa-wassa aussi, Ouais. on pourra vérifier. Oui. D'accord. Tout d'abord, j'ai oublié de vous dire que la cuisson de wassa-wassa, ça se cuit en 2 temps. Il y a une première partie et une deuxième partie. D'accord. Maintenant, la première partie permettra que de décoller pour que ça ne se colle pas. C'est-à-dire que si ça se cuit en première partie, on va le laver. Wow. Essayer de le dégrainer pour que ça ne se colle pas après la cuisson. D'accord. Et on va le remettre encore sur le feu pour une deuxième partie et c'est bon. D'accord. Donc, on attend 8 à 10 minutes. 8 à 10 minutes. Si vous venez de nous rejoindre, vous faites bien, vous êtes bel et bien dans Ma Nourriture, Ma Santé. Et aujourd'hui, nous sommes chez les mains du chef, installé en cuisine avec le chef Gideon, avec qui nous sommes en train de concocter la recette du wassa-wassa, un plat qui est beaucoup consommé au nord du pays. Au nord du pays. Donc, je pense que dans plusieurs pays africains. Dans plusieurs pays africains. Voilà, et ça sera accompagné des œufs, voilà, avec de l'huile et du piment en poudre. Donc, nous allons d'abord commencer par former nos boules. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu les étapes que jusqu'ici nous avons fait? Ok. Nous avons pris la farine d'igname. Essayez d'asperger un peu de l'eau sur ça, l'histoire de trouver les petites boules. Maintenant, après avoir obtenu ces petites boules, nous avons essayé de le mettre à cuisson à vapeur. Nous avons déjà dit que ça doit faire 2 parties. Donc, c'est la première partie qui est sur le feu. Après avoir vu la première partie, nous allons rincer notre wassa-wassa pour que ça ne se colle pas. D'accord. Ouais. Et remettre au feu. Et remettre au feu après. D'accord. Maintenant, nous avons mis également nos œufs au feu. Au feu. Et quelle sera la prochaine étape? Et ici, nous allons commencer par couper les légumes de la décoration. D'accord. Ici, nous allons utiliser les oignons pour tourner notre huile. Ah, d'accord. Voilà. Histoire de tourner les huiles. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, le chef ne nous a pas présenté son assistante. Ah, désolé. Elle, c'est Judith. Oui, elle aussi, elle est en pleine formation. Chez nous, ici, les mains du chef. N'oublions pas que ici, chez nous, les mains du chef, nous faisons aussi les services traiteurs. Nous avons aussi les filières comme le CFA, le CAP, le BT. Nous formons en tout ça. Merci beaucoup. Est-ce que les tomates aussi vont rentrer dans l'huile? Non, les tomates vont servir de décoration. D'accord. Ouais. Maintenant, nous allons vérifier notre wassa-wassa. Notre wassa-wassa. Ouais. D'accord. Ça veut dire qu'il faut également avoir un bon feu. Un bon feu, voilà. Chef, à quelle étape nous sommes maintenant?
Actuellement, nous avons essayé de renverser pour que l'autre côté aussi se cuit. D'accord. Voilà. La partie qui est en haut. La partie qui est en haut pour tout descendre en bas, voilà. Pour cuire. D'accord. C'est parti pour combien de temps encore? Encore 4 minutes. D'accord. Nous allons encore recouvrir avec notre torchon. Oui. Voilà. Alors, chef, Oui. nous avons toujours nos œufs au feu, également notre couscous Oui, traditionnel au feu. Ouais. Maintenant, à présent, nous allons ôter pour la première partie. D'accord. Oui. Les 8 minutes se sont écoulées. Oui. Voilà. Il faut décoller. Il faut décorer petit à petit. Est-ce qu'après, pour la deuxième cuisson, il faudrait encore coller? Il faut encore coller. Voilà. Ouais. Est-ce qu'en avant, certaines boules ne vont pas se casser? Non, non. Oui. On essaie de remuer délicatessement. D'accord. Oui. Il faudrait enlever l'excès d'eau. Laissez de voilà. Le temps de laisser égoutter un peu, nous allons voir les œufs. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on met les œufs cuits dans de l'eau froide? Tout d'abord, pour permettre aux œufs de se refroidir très bien et après bien écailler. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. On va essayer de rajouter un peu d'eau D'accord. tout en tenant compte du niveau. D'accord. Très important. D'accord, c'est bon. Ouais, c'est bon. Nous allons encore recouvrir avec notre torchon. Notre torchon. Et c'est parti pour combien de temps encore? C'est parti pour 8 minutes. 8 minutes. Ouais. D'accord. On va encore recoller rapidement pour ne pas laisser échapper la vapeur. Pendant ce temps, chef, on fera quoi? Pendant ce temps, nous allons essayer de tourner notre huile D'accord. pour attendre la cuisson de Il va savoir ça. pour cuire. Alors, chef, Ouais. Maintenant, à cette étape-là, nous allons essayer de tourner notre huile en attendant la cuisson de du couscous. Voilà.
l'huile sur le feu Oui. durant combien de minutes? Oh, durant 3 à 4 minutes. 3 à 4. D'accord. Ça va pas trop jouer. Est-ce que ça pouvait se manger avec de l'huile rouge? Oui, si. L'huile de coco? Pourquoi pas? N'importe quelle huile. L'essentiel, c'est de bien tourner l'huile et puis bon. D'accord. Ouais. Maintenant, nous allons rajouter l'oignon. Nous allons rajouter nos oignons. C'est toujours pour parfumer. C'est juste pour parfumer. Ok, à cette étape, nous avons vu que nos oignons sont brunis. Là, nous allons ôter. Maintenant, après avoir tourné l'huile, nous allons écailler notre œuf. Et pendant ce temps, notre couscous est toujours au feu. Toujours au feu. Ok, à présent, nous allons essayer de vérifier la cuisson de notre wasawasa. D'accord. Est-ce que nous allons encore retourner ça? Oui, nous allons remuer délicatesse. Avec délicatesse, voilà. On fait encore le creux. On fait encore le creux. C'est encore parti pour combien de minutes? 3 minutes. 3 minutes. Ouais. D'accord. Merci. Actuellement, nous allons essayer de vérifier la cuisson. D'accord. Si c'est bon, on ôte. Oui. Ah, là, on peut dire que C'est bon. c'est bon. Allons Est-ce arrêter que la ça cuisson. pouvait se faire avec la farine de maïs? Non, non, Donc, non. pas du wasawa, mais une autre sorte de couscous, je veux dire. On ne va pas obtenir les boules parce que dans l'igname, il y a beaucoup d'amidon D'accord. par rapport au maïs. Voilà. Ok. Nous allons passer maintenant au dressage. D'accord. Alors, chers amis téléspectateurs, comme vous le saviez déjà, aujourd'hui nous avions au menu du wasawasa, un couscous traditionnel qui est beaucoup consommé ici au Togo, également dans plusieurs pays africains. Ouais. Donc, nous allons passer au dressage. Au dressage. C'est une très belle couleur. Hein. Oui. Ça ressemble un peu à du Tu as raison. Ok. Pour la décoration, Pour la déco.
nous avons fini le dressage. Je suis très pressée de goûter au wassawasa parce que je n'en ai jamais goûté. C'est normal. De toute ma vie. Mais avant, on va laisser la parole au nutritionniste, histoire de nous donner les valeurs nutritionnelles du couscous traditionnel appelé ici communément wassawasa. Suivons. Wassawasa, qui est couscous traditionnel ici en Afrique, qui est cuit à la vapeur. Ça contient beaucoup de vitamines et ces vitamines sont au même moment des antioxydants. Ça peut toutefois favoriser la perte du poids. Ça peut aussi favoriser à contrôler le glucose du sang et l'insuline. Ça veut dire que ça peut faire du bien du côté diabétique, des diabétiques. Voilà, c'est très bon quoi. Ça veut dire l'aliment aussi contient des fibres qui sont favorables à une bonne digestion. C'est énergisant, ça contient des calories pour donner de l'énergie à l'organisme. Oui, ce genre de plat peut être vraiment favorable à une grande partie de la population, puisque déjà, si elle est favorable aux diabétiques, vous comprenez d'ailleurs que ça n'évite pas ces personnes-là. Maintenant que nous connaissons les valeurs nutritionnelles du couscous traditionnel wassawasa, je vais passer à la dégustation. Oui, chef. avec plaisir. Avec plaisir. Je prends un peu d'huile, un peu d'oignon, un peu de piment. Le piment est composé de quoi, chef? Non, uniquement du sel. Sel. Piment, sel. Je veux prendre aussi la tomate en même temps. Oui. Encore. Je comprends comment on m'a toujours dit que le wassawasa c'est très bon. C'est très bon. Merci. Là je confirme, très bon. Merci beaucoup. Comme d'habitude. Hein. J'espère que très bientôt encore nous reviendrons pour de nouvelles recettes. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous, chef. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci à la partie technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Merci à Monsieur Ken. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.